Je réponds à cette scène du film dans Les Évadés avec Morgan Freeman où c'est la scène où ils sont à table et il explique en fait à celui qui joue le rôle principal, je sais plus son nom, bref, qui s'évade de la prison quoi. Et il lui explique, Morgan Freeman, à ce gars, que l'espoir ça peut rendre un homme fou. Alors, j'explique, c'est vrai, mais pas toujours. Et j'explique pourquoi. Ben, en fait, tout part de la confiance en fait de ce que tu as dans ta vie. Toi, ta confiance personnelle, ta foi, ok. Est-ce que tu as foi en quelque chose? Il dit ça, je pense, parce qu'il est en prison. Voilà. Et il espérait sortir de prison. Et il voit pas d'issue pour lui de sortir de prison. Voilà pourquoi il dit ça. Il vous dit ce qu'il veut vous dire en fonction de son rapport avec sa vie personnelle. Mais sa vérité n'est pas une vérité générale. Moi, je parle pour tout le monde, donc j'explique. Ben, que oui et non, voilà. Et j'explique en fait. Par exemple, dans ma situation, regardez, je pourrais me dire, ouais, je suis désespéré, genre j'ai plus de rentrée d'argent, et en plus de ça, j'ai pas envie de trouver j'ai pas envie de trouver de travail, pas parce que au fait j'ai pas envie de bosser, véritablement, c'est parce que je mets ce frein parce que j'attends qu'on me paye. Voilà. Et pour autant, je pourrais me dire, ouais, je suis désespéré, du coup j'ai pas de rentrée d'argent, un jour ou l'autre je vais mourir. Et ben non. Pourquoi? Parce que je me suis déjà retrouvé dans des situations similaires où je voyais pas d'issue pour moi. Et en plus de ça, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de faire valoir mon respect personnel et mon travail pour tout ce que j'ai dénoncé à travers ma musique et à travers mes actions de vidéos et autres sur ce que j'ai dénoncé dans la vérité sur les prophéties de la fin des temps, les choses en lien avec Monsieur Macron et tout ça. Il y a déjà des gens qui s'occupent de ma justice personnelle, qui s'appellent des avocats, des gens de la justice en fait. Que Monsieur Macron, il soit pour ou contre, il n'y peut rien en fait. Il y a des gens et des choses qui le dépassent, qui font qu'il va être appelé à l'ordre et il va devoir me payer. Tôt ou tard, la vie fait qu'il n'est pas au-dessus de la vie. Et vous ne croyez pas, même l'Antichrist, il espérera changer les temps et les lois parce qu'il sait qu'il n'a pas le pouvoir sur tout ça et que Dieu va faire que, eh ben, il va me rendre mes comptes qu'il me doit. Il va me payer, moi je le sais. Voilà. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est triste à dire ici, mais c'est comme un combat. C'est où tu décides de garder la tête haute, même si tu prends des coups, même si il y a des choses qui sont dures à vivre et à encaisser ici, malheureusement. Donc, où tu gardes la tête haute, ou tu t'écrases. Et c'est triste à dire, mais en fait, c'est un peu comme Vald, il a dit dans l'une de ses musiques, c'est où tu les écrases, tu deviens un leader, ou tu te fais écraser. Voilà. T'as pas le choix. C'est où tu te comportes comme un leader, tu les bouffes, ou tu te fais manger. Voilà. C'est ici, c'est triste à dire, c'est où t'es un vainqueur ou t'es un loser. Il n'y a pas entre les deux. Ben, moi, je suis un vainqueur, donc c'est pour ça ben, que je préfère prendre le risque, tout simplement de me retrouver en galère, quitte à mourir, plutôt que en fait me casser la tête et du coup ben, bosser en fait pour en fin de compte montrer à cette société que en fait ben, je dois bosser pour gagner de l'argent alors qu'on me doit des millions ou même plus. Voilà. Parce que si je fais ça, c'est en gros ne pas faire valoir tout ce que j'ai fait dans le passé, et ça c'est hors de question. C'est hors de question. Voilà, j'ai fait un choix. Voilà. Et j'assume pleinement mon choix, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Voilà, je l'ai dit une fois à ma mère, elle sait les choses, et je ne reparlerai pas. Parce que je pense qu'elle sait pourquoi, je lui ai expliqué que M. Macron me doit beaucoup d'argent. Voilà, et il va me les rendre. Parce que Dieu s'occupe pour qu'il me rende les comptes. Il va me les rendre. Il va me les rendre. Parce que dans la vie, il y a toujours justice. Il y a toujours le karma. Ça répond à tout le monde. Sur les gens qui ne croient pas au karma ou autre, il y a du karma, il y a de la justice et tout ça. Que vous la voyez ou pas, croyez-moi, vous la voyez et vous la verrez si vous ne l'avez pas encore. Croyez-moi. Voilà. Croyez-moi sur parole, et je viens de vous le dire. Même dans les écrits, c'est écrit. L'antichrist, il sait qu'il n'y peut rien à ça. C'est pour ça qu'il aimerait changer ça, mais il ne pourra pas. Parce que c'est écrit, il espérera. Voilà, ouais, t'espères, mais c'est pas sur de l'espérance hein, qu'on avance. Voilà. C'est pas en vivant sur des illusions qu'on avance dans la vie. On doit faire avec la réalité. Et la réalité, c'est que si tu veux pas payer ce que tu dois, si tu veux pas être... Elles sont jolies les deux filles là-bas. Bref, il y a deux filles. Il y a des jolies filles ici. Bref, du coup c'était pour dire ça. Juste, si tu fais pas valoir tes droits pardon, si tu fais pas, si tu vas pas au bout de tes idées parce que tu lâches en fait, parce que en gros c'est, tu veux vivre selon ce que les gens pensent et tout ça, et en gros les
les peurs qu'ils ont, voilà, et bah t'avanceras jamais, tu feras jamais rien de ta vie. Voilà. C'est comme quelqu'un en gros qui rejoint un groupe de gens et qui était à part du groupe. Et il faisait son chemin comme ça. Et puis le groupe de gens leur a dit ouais viens avec nous, ce sera mieux avec nous. Un peu comme les deux filles que je viens de voir là. C'est comme si en gros j'allais avec elles et parce que justement elles m'ont dit ouais on a des choses qui peuvent peut-être t'intéresser et tout. Donc je vais avec elles. Mais en fin de compte en chemin, ben, elles changent d'avis et elles me disent ouais en fait on a ça mais on a aussi ça, ça et tout ça. Voilà. Ben quand tu sais pas ce que tu veux, ben c'est ça. Tu perds ton temps. Parce que les gens te mènent en bateau. Voilà, alors que quand tu sais ce que tu veux et que tu es prêt à aller au bout, ben t'as pas besoin de perdre ton temps avec des personnes. Qu'elles soient jolies ou pas, enfin jolies. Les filles ici hein, ou autres, hein, elles paraissent jolies, mais bon, quand on apprend à les connaître, c'est tout autre. Donc c'était pour dire ça. Ben, dans la vie, t'as pas besoin en fait, de perdre ton temps. Voilà, tu fais ton chemin tranquillement, comme moi, de ton côté. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais depuis des années. J'ai pas besoin de m'associer avec les gens. Vous savez, on dit que les gens qui aiment mécréent s'associent. Voilà, ben exactement. Traîner avec les gens, ça fait que vous devenez des mécréants et ça fait que vous en voulez tellement de ne pas avoir suivi votre chemin que vous ne voulez plus sortir de ça. Parce que je viens de vous le dire, vous êtes rendu dépendant, vous vous êtes rendu dépendant d'être avec une personne. Voilà. Faut pas faire ça. Faut pas traîner avec les gens et tout. Il n'y a pas besoin. Les gens, s'ils veulent être avec vous, ils seront avec vous, que vous les cherchiez ou pas. J'ai dit que vous les cherchiez ou pas. Il n'y a pas besoin de traîner avec les gens, de chercher à être avec les gens et de leur parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne veulent pas être avec vous. Mais, bordel de merde, vous avez ouvert quand les yeux ici? Les gens, ils ne parlent pas ici. Donc, puisqu'ils ne vous parlent pas et que moi-même, ils ne me parlent pas, il y a des gens, des fois, ils viennent vous parler. Parlez avec eux. Mais si ça mène à rien, ça sert à rien. Voilà. Et ben, c'est ça. Les gens, il n'y a pas besoin de chercher. Si vous les cherchez, vous leur envoyez des messages, vous perdez votre temps à attendre une réponse des gens, vous perdez votre temps. Je viens de vous le dire. Les gens, ils s'en fichent. Laissez tomber, ça sert à rien. Vous allez comprendre ça quand, bordel de merde? Vous êtes des adultes ou vous êtes des enfants? Il y a des enfants qui se font dicter par le professeur. Et puis, bah, il y a des enfants qui sont devenus professeurs. Moi, je suis un enfant devenu professeur. Voilà. Vous ne croyez pas, mais le Padre Pio me l'a dit. Je suis un enfant indigo et moi et ma famille, on comprendra, c'est son message hein, pour moi et ma famille, que on deviendra des enseignants. Voilà, c'est ce qu'il nous avait dit. Et je suis devenu un enseignant. Je vous ai enseigné beaucoup de choses dans ma vie sans que vous me parliez, parce que j'ai pas besoin d'avoir vos commentaires. C'est pour ça que chaque vidéo, souvent, je désactive l'option commentaire sur YouTube et tout ça. Voilà. Je sais pas le faire partout, mais c'est pas grave. Je dis sur YouTube, je sais le faire, mais pas sur tous les réseaux, mais je m'en fous, c'est pas grave. Voilà, c'est pour dire ça. C'est pas parce que je sais pas tout faire que ça veut dire que je fais n'importe quoi, et puis que aussi je suis fermé au fait de dialoguer. Mais ça veut pas dire non plus que je perds mon temps à parler et tout ça, et à perdre mon temps en fait à expliquer ceci, cela en fait. J'ai pas besoin de faire ça. Mais je vous explique comment on doit fonctionner dans la vie. C'est pas un système, on se programme pas à vivre comme ça. C'est une attitude. On doit être comme ça. On doit être comme ça. Tous les jours. Voilà, c'est comme changer ses habitudes. Parfois, je change des habitudes que j'ai moi-même. Je me rends compte. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? Ça faisait un moment que je prenais un cappuccino. Parce que j'aime bien le cappuccino. Et honnêtement, ça reste toujours mon café préféré. J'ai eu qu'une parole. Maintenant, si ça change un jour, ça changera. Mais actuellement, c'est un fait. Par contre, ben, j'ai changé de café. Et j'ai pris un café américain, c'était pour le redire, je sais pas si ça a été dit dans une vidéo. Voilà. J'ai pris un café américain pour changer. Il était bon. Mais je vous avoue que j'adore le cappuccino. Voilà. Mais j'ai changé mon habitude. Voilà. Et bah dans la vie, il faut savoir changer ses habitudes. Et pas toujours qu'en fonction de en fait ce qu'on a envie d'avoir ou faire. Changer ses habitudes, c'est aussi pour son bien-être personnel. Hier soir, j'ai changé mon habitude. Par exemple, j'ai pensé à ma santé. Je me suis mangé une bonne petite salade. Elle ne coûtait pas très très cher. J'ai mangé une petite salade. Parce que c'est important de manger d'autres choses que des choses grasses. Voilà. Elle était très bonne. J'ai mangé une petite salade, voilà, pour changer. Pareil, en boisson, des fois, je suis tout seul. Heureusement que je fais attention à ma santé, sinon j'aurais des problèmes de santé avec le temps. Mais je vous explique. Bah, des fois, je m'achète des boissons sucrées et tout ça, du coup, je m'achète des trucs à base d'orange. Parce que des fois, le jus d'orange, des fois, quand j'en bois pas, je pense pas toujours à en acheter en brique parce que j'estime que c'est mieux d'avoir une bouteille, carrément.
J'aime pas acheter du jus d'orange comme ça. Pour moi, c'est pas hygiénique, c'est pas forcément très bien, même à transporter. Donc, pour éviter d'acheter du jus d'orange, j'achète des boissons gazeuses à base d'orange. Sauf que j'en achète pas tout le temps. Pourquoi? Parce que l'orange, c'est pas bon pour la santé tout le temps d'en prendre. C'est un excitant. Et pour brûler les graisses, je sais que le citron, ça marche bien. Donc, j'achète des trucs à base de boissons gazéifiées au citron. Le citron, c'est très bon pour le corps. Ça permet de. Je suis pas un expert en nutrition, mais j'ai certaines notions. Ben, c'est pour dire ça. Je pense à ma santé. Et si je pensais pas à ma santé, j'aurais des carences, j'aurais des problèmes de santé. C'est pareil, il y a eu des moments où j'ai eu des problèmes, par exemple, il faut que je finisse vite fait pour que ma vidéo soit partagée et enregistrée surtout. Ben, c'est pour dire ça. Euh, il y a eu des fois où, par exemple, j'avais des problèmes de carence de vitamines. Ben, heureusement que j'ai fait attention justement à m'acheter ce qu'il fallait, avoir de l'argent de côté pour m'acheter ça, donc ça coûte pas excessivement cher. Mais heureusement que je pense à ma santé. Là, dernièrement, par exemple, j'avais des problèmes au niveau des pieds, parce que je traitais pas assez bien mes pieds. Voilà, j'avais des problèmes au niveau des ongles. Ben, ça aussi, ça peut être très grave. Donc heureusement que j'ai pris en main ma santé pour justement en fait, traiter mes ongles de pied, parce que sinon, je pourrais peut-être même perdre un orteil ou autre. Voilà. Ben, dans la vie, c'est ça, il faut prendre soin de soi. Il faut faire attention à sa santé. Ok. Voilà. Et tous les grands champions vous le diront, même Novak Djokovic, le plus grand joueur de tennis de tous les temps actuellement, qui a gagné le plus de grands chelems, il vous le dira. Il prend soin de sa santé avant d'être sur le court. Parce que la bonne santé, c'est le meilleur résultat pour l'excellence, pour réussir dans ce qu'on a à faire. Voilà. Il faut arrêter de dire oui, la vie, il y a ceci, cela qui cause des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Ok? Mais il y a plein de choses pour remédier à ces problèmes. Ok? Donc il faut arrêter de voir les problèmes. D'accord? Les solutions, il y en a plein dans ça. Il y a plein de solutions pour soigner sa santé et pour être au mieux possible. Et s'il arrive un problème, c'est triste à dire, on n'a pas le choix. On essaye de se relever de ça. Ok? Et j'en connais à rien. Moi, j'ai fait une dépression, j'ai perdu des personnes proches dans ma vie. J'ai fait une dépression, j'ai cru que je me relèverais pas de cette dépression. C'était une dépression lourde. Et bah, je me suis relevé de ça. Aujourd'hui, je suis bien plus fort qu'avant. Ok? Donc, il y a plein de choses qui sont dures. Mais vous savez, le temps fait les choses. Hein. J'avais un ami qui me disait ça, et c'est vrai. Enfin, c'est toujours un pote, juste plus de ses nouvelles. Mais il avait raison de me le dire. Voilà. Le temps fait les choses, c'est vrai. Et des fois, on voit pas le bout de quelque chose, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester centré là-dessus. En fait. Okay, la vie est courte, les gens, trop courte pour vraiment. Le temps passe trop vite, la vie est trop courte pour bah avec tout ce qu'on vit en fait. On ne sait pas de quoi il fait demain. Ça se trouve dans les heures qui viennent, on va peut-être mourir, ou on va peut-être avoir un problème, on ne sait pas en fait. Donc la vie est trop courte et la vie passe trop vite pour justement perdre son temps justement en fait, je viens de vous le dire, à perdre son temps à ne rien faire et pas croire en ce qu'on a à faire et autres. Donc, pour tout ce que je viens de vous dire, arrêtez de perdre votre temps pour des gens qui n'en valent pas la peine ou des choses qui n'en valent pas la peine. Ok? Donnez-vous la valeur que vous méritez. Ok? Et je vous assure que si vous faites garantir votre valeur, sans être hautain, parce que si vous êtes hautain, ça ne marche pas, les gens s'en branlent, et moi-même je m'en branle de vous, mais si vous êtes respectueux, mais que vous faites valoir vos valeurs, alors les choses avancent dans le bon sens. C'est comme une discussion avec quelqu'un, ok? Quelqu'un qui vous dit, je voudrais que tu écoutes ce que tu as à me dire, enfin, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire, pardon, ce que j'ai à te dire, mais tu le dis de la bonne façon en fait. Et bah, peut-être qu'on va t'écouter et que les choses peut-être peuvent s'arranger. Voilà. Par contre, si tu dis, ouais, je veux que tu écoutes ce que j'ai à te dire, parce que ça me casse les couilles, ta façon d'être et tout, et t'es tout le temps à dire ça comme ça, est-ce que tu crois qu'en face, on va t'écouter? Non. Parce que tu dis mal les choses, c'est un dialogue de sourds. Tu parles parce que tu veux prendre le monopole des choses et tu penses qu'il n'y a que toi en fait. Non, ça marche pas. Voilà. Ben, la vie, c'est ça, c'est un échange. T'écoutes? Tu veux te faire écouter? Ben, faut savoir écouter aussi. Voilà. Si tu sais pas écouter, ça ira que dans un sens, ça marchera pas. Voilà. Vous faites vos choix, ok? C'est pas moi qui est fermé, c'est pas moi qui pense rectiligne en fait. Voilà. Moi je sais écouter, je sais me remettre en question, mais il y a des choses par contre sur lesquelles on plaisante pas. Voilà. Parce que moi je fais pas ce que toi tu me fais en fait. Moi je t'abandonne pas sans raison, ou je t'abandonne pas en fait en te mentant ou ces choses-là, en jouant avec toi ou autre. Voilà.
Voilà. Et une fois que le temps est passé, ben, j'estime que tu t'es foutu de ma gueule, donc c'est pas la peine de revenir. Voilà. Il y a un minimum de respect dans la vie. Ok, je suis pas ton jouet, je suis pas un chiffre. Voilà, t'as voulu me prendre pour un jouet, tu peux te foutre de ma gueule. Écoute, si c'est amical encore, pas de souci. Par contre, à partir du moment où ça en devient personnel, que tu te fous vraiment de ma gueule, bah tu vois la route là, tu la vois pas, mais tu veux prendre ce chemin, mais tu te casses très loin de moi et tu reviendras pas. Voilà. Faut arrêter également d'écouter tout ce qu'ils disent sur internet, de vidéos d'influenceurs et tout ça, qui disent que soi-disant les hommes ils ont pas de courage ou autre. Ils vous disent de la merde, ils vous disent leurs expériences personnelles. C'est pas le cas de toutes et tous. Voilà. Il y a plein de gens qui ont du courage dans cette vie. Plein de courage. Plein de personnes qui ne disent pas, qui ne parlent pas. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire sur internet. Voilà. Ne l'oubliez pas. Vos vies sont vos vies. Ce n'est pas la vie des gens. D'accord? Voilà. Et la vie des gens, la vie, pas la vie, hein. Vous avez compris? La vie des gens, pas la vie, ok? En deux mots. La vie des gens, leur opinion. La vie des gens, on s'en branle. C'est leur avis, c'est pas votre vie. Donc qu'est-ce qu'ils en savent? Ils en savent rien. Ils savent pas. Ils ont pas vécu ce que votre vie en fait. Donc qu'est-ce qu'ils en savent? Rien. Voilà. Mais les conseils et les expériences, c'est bon à prendre. Il faut savoir entendre les expériences des gens. Parce que ça peut vous aider, et peut-être même que vous avez vécu des choses justement similaires. Donc, je dis similaires, donc c'est bien de savoir entendre les choses pour avancer et prendre note de ça. Les conseils, c'est toujours bon à prendre. Même mon père, j'ai pris des conseils de mon père, il a raison, des choses. Même encore dernièrement. Voilà. Sans vous expliquer tout, c'est un peu long, voilà. Il y a des conseils, c'est bien utile pour éviter de se retrouver des fois en galère et d'avoir des problèmes et tout. Voilà. Et vous ne croyez pas, même la Fouini l'avait dit dans l'une de ses musiques. Les conseils d'un père, ça perd pas de valeur. Ça perd pas de valeur. Tout à fait. Voilà. Voilà. Lui-même l'avait dit. Voilà. Il l'avait dit, mais lui, il a dit des choses en oubliant les phases du passé. C'est justement pour ça qu'il agit selon son propre code. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il croit savoir ce qu'il fait parce qu'il croit qu'en fait il a de l'argent et parce qu'il a de l'argent il peut faire ce qu'il veut. Mais non, Monsieur Lafouine il va apprendre un jour que l'argent ça ne fait pas tout et que la vérité est supérieure à l'argent. Et que la vérité triomphe toujours de l'argent. Voilà. Même des relations, qui vous voulez. Voilà. La vérité triomphe de tout. Parce que la vérité elle n'a pas besoin d'artificiel, elle n'a pas besoin d'argent pour être. Elle est déjà. Elle parcourt déjà les esprits. Voilà. Elle est. Elle n'a pas besoin d'être. Elle est. Elle existe. Ce qui a besoin d'être, ce n'est pas. Vous comprenez? La vérité est triomphe de tout. Vous ne me croyez pas? Je vous le redis, Jésus-Christ il l'avait dit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Rien n'est supérieur à la vérité. Même Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, okay, il l'a dit dernièrement, je l'ai partagé, que il privilégie la vérité aux applaudissements. Voilà. Ben, c'est pour dire ça. Dans la vie, on privilégie la vérité aux applaudissements. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est grâce à ça qu'on se construit. On ne peut pas se construire sur des applaudissements. Si c'est des mensonges, on apprend qu'en fait, on s'est trompé, que cette personne nous a menti. On perd tout. Alors qu'avec quelqu'un qui nous dit la vérité, en se faisant son avis, ben, on sait qu'on va dans le bon sens. Et il n'y a que comme ça qu'on construit quelque chose de durable, en fait. On construit quelque chose de durable sur de la pérennité, sur de la vérité. Voilà. Ok? Si vous vous entourez de personnes qui vous mentent ou autre, votre truc ne tiendra jamais. Le bateau va couler. Voilà. Parce que c'est des gens pas sérieux. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être fidèle pour que les choses aillent dans le bon sens. Simplement déjà besoin d'être vrai, d'être honnête. Si déjà vous êtes honnête, déjà ça fait une grande partie du travail. Déjà. Peut-être pas parfait, moi non plus, ok? Mais savoir se changer, c'est aussi avancer. Ok? Si maintenant vous voulez pas avancer, vous continuerez d'être comme vous êtes. Et ça, c'est vous que ça regarde. D'accord? Mais allez pas dire c'est lui ou c'est elle le problème. C'est vous le problème. C'est toujours vous le problème. Si vous traînez avec des personnes, c'est vous le problème. C'est parce que vous voulez traîner avec ces personnes. Moi, tous les jours, je suis seul sans personne à l'étranger. J'ai fait le choix de quitter la France depuis 2024. Est-ce que je me plains? Est-ce que vous m'entendez sur Internet dire oui, ça me casse les couilles et tout, les gens ils sont méchants? Est-ce que vous me voyez parler? Non, je parle pas des peuples et tout. Voilà. Parce que je suis juste.
parce que je reste à ma place. Voilà. J'ai fait ce choix, je dois assumer mon choix. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je reste là-dessus. Ok? Réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. C'est très important. Et vous pouvez partager mes vidéos si vous le voulez. Vous êtes libre de le faire ou pas. Je suis pas là pour faire des vues, moi. Moi, c'est comme le frérot de Morsay, vous voyez, il s'appelle Ahmed. J'aime bien, il a refait quelques vidéos dernièrement. Vous pouvez les checker si vous voulez, même si je le connais pas en vrai. Mais 10-50 vues suffisent, tout à fait. Même moins que 50, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas grave. Si déjà ça aide quelques personnes, c'est super. Voilà. Après, si ça atteint plein de gens, et bah tant mieux. Voilà. Ok? Mais mes vidéos, vous pouvez les partager, elles sont sur internet, c'est fait pour être partagé. Et je vais pas faire des vidéos pour dire un jour mes vidéos elles sont faites pour que je les supprime parce que j'assume pas. Non, non. Moi, tout ce qui est en ligne, j'assume. Tout ce qui est en ligne, j'assume. Voilà. Voilà. Vous pouvez en être certain, j'assume tout ce que je dis et ce que je fais. Parce qu'il y a un alibi. Et même quand je sais pas, je saurai. Voilà. Parce que on fait son chemin et on apprend nous-mêmes en fait. On se découvre tous les jours nous-mêmes. On se connaît jamais véritablement. On apprend à se connaître nous-mêmes tous les jours en fait. On se connaît pas en fait, hein, nous-mêmes. On se découvre. Voilà. On se connaît, mais pas totalement, véritablement nous-mêmes. On découvre nous-mêmes tous les jours une facette des choses qu'on est capable de faire qu'on ne soupçonnait pas parfois. Voilà. Ou même une partie de nous-mêmes que voilà, on perfectionne. Voilà. Donc, vous voyez que vous connaissez pas les gens. Donc, quand on ne connaît pas les gens, et puisque vous ne les connaissez pas, on juge les gens en fonction de leurs actes. On ne juge pas les gens en fonction de leur gueule ou de leur physique ou autre. Voilà. Ok? Sur ce, je vous laisse. Méditez bien sur tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Et sachez que le changement que vous mettez en place dans votre vie par rapport aux gens, c'est le changement qui se met en place dans le monde. Comme disait Gandhi, hein, et même Michael Scofield, voilà, dans Prison Break, cette phrase en fait, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Si toi tu as un changement dans le monde, les gens peut-être que aussi tu leur inspires un changement. Voilà. Par contre, si tu changes pas, les gens peut-être ils changeront pas. C'est logique. C'est à toi aussi de devenir peut-être une source d'inspiration. Veux-tu faire partie du groupe de moutons ou veux-tu devenir un lion? Voilà. Moi perso, je suis un lion solitaire. Voilà, j'ai pas besoin de traîner avec des moutons tenus en laisse. Voilà. Voilà. Je suis ni un berger. Je suis pas un berger. Les gens sont libres avec moi. Les gens sont libres. Vous êtes libre en fait d'être avec moi comme un lion ou si vous n'avez pas envie d'être comme un lion ou une lionne, voilà, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous êtes libre. Voilà. Avec moi, il n'y a pas de tenue en laisse. Vous n'êtes pas tenu. J'ai jamais tenu en laisse personne. Voilà. Justement pour ça que je plais pas mal aux filles. Ils ont dit au prophète de la fin des temps sur le prophète que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup aux filles. Oui, j'ai souvent plu des filles. Même hier soir, je me le disais, je suis sortie avec plusieurs filles dans le passé. Il y a eu plusieurs filles avec qui je suis sortie. Il y a eu mon ex-copine qui est décédée, et il y a eu deux autres filles, peut-être même plus, je sais plus. Il y a eu deux filles avec qui je suis sortie. Une c'était virtuellement, je l'ai jamais connue en vrai, mais c'était virtuellement. Et l'autre, je suis sortie avec elle un temps, en vrai. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai connu quelquefois, si on peut dire, l'amour, enfin voilà. Mais mon vrai amour, c'était le premier. Et elle est décédée, et après ça, j'ai jamais connu une personne avec qui j'ai partagé des choses aussi personnelles, si on peut dire, voilà. Voilà. Non, j'ai jamais rencontré une personne comme elle. Enfin bref. Voilà, sur ce, je vous laisse. Voilà. Et réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Sachez que c'est vos vies, c'est pas la mienne. Ok? Moi, je sais ce que je fais. Et j'ai pas besoin en fait de me rendre dépendant de quoi que ce soit dans la vie. Parce que quand on se donne sa valeur, on attire la valeur. Sur ce, je vous laisse.